Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Vous n'êtes pas Guillaume Tabar ? Ah, jusqu'à présent, je le suis. C'est Guillaume Tabar, je le confirme. Guillaume, hier dans Le Parisien, Gérald Darmanin a relancé l'idée d'une primaire pour désigner le candidat du socle commun à la présidentielle. Cette idée a-t-elle une chance d'aboutir ? Écoutez, ça n'est pas gagné car à part Gérald Darmanin ou un David Lisnard à LR, personne ne veut entendre parler d'une primaire. Mais quand on regarde de près la donne politique dans la perspective de la présidentielle, on peut se demander si la primaire n'est pas le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Expliquez-nous ça. D'abord, pourquoi reparle-t-on de primaire en ce moment ? Pour des raisons d'arithmétique électorale évidentes. À ce jour, il y a un seul candidat formellement déclaré. Pour ce camp, en tout cas pour 2027, c'est Édouard Philippe. Mais si on fait la liste de tous ceux qui s'y préparent ou qui disent explicitement y penser, on peut ajouter Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Yael Braun-Pivet, François Bayrou, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Michel Barnier, Xavier Bertrand, David Lisnard, et j'en oublie certainement, ça fait du monde. Or, par ailleurs, tout le monde dans ce camp-là s'accorde à dire que si le camp entre la gauche et le Rassemblement national veut accéder au second tour de la présidentielle, il faudrait mieux qu'il soit représenté par un seul candidat. La question est donc simple, comment passer d'une douzaine de prétendants à un seul candidat, d'où cette idée de la primaire. Alors ça semble être une évidence, mais pourquoi alors y a-t-il tant de résistance face à cette solution ? Parce que les primaires n'ont pas laissé que des bons souvenirs. François Fillon, Benoît Hamon, Valérie Pécresse, tous ceux qui sont passés par là ont mal fini. Mais franchement, est-ce à cause de la primaire ou malgré elle ? Faut quand même se souvenir de celle de la droite en 2016. Elle avait attiré plus de 4 millions de citoyens. Ce fut un incroyable moment démocratique et à l'époque salué de manière unanime. Et on le sait bien, si Fillon a été torpillé, ce n'est pas par la primaire, mais par les affaires. D'autres disent qu'une primaire attise les rivalités internes à un même camp, crée des divisions et laisse des rancœurs. Alors cet argument n'est pas faux, mais alors que faire ? Alors ne sont-ce pas tout simplement les sondages qui vont servir de juge de paix ? Ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une primaire, mais effectivement sur la sélection naturelle. Il y en a bien qui va se dégager le moment venu, disent-ils. Sauf que, pas forcément. Un leadership, ça ne se décrète pas au dernier moment. Il y a donc les sondages. Mais faut-il rappeler que de Rocard à Juppé, en passant par Balladur, et tant d'autres, les vainqueurs dans les sondages ont rarement été vainqueurs dans les urnes à l'arrivée. Donc, retour à la case départ. Comment trancher ? En sachant que, de surcroît, le principe même d'une candidature commune à Renaissance, à LR, au Modem, à Horizon, n'a rien d'acquis. Vous voyez, finalement, pour le socle commun, l'alternative sera peut-être la primaire ou le chacun pour soi. En attendant, il va falloir élire un président des Républicains et je suis sûr que vous allez nous reparler un de ces jours de la compétition qui s'annonce entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. C'était l'éditorial de Guillaume Tabar. Bon week-end Guillaume. On vous retrouve en vidéo sur le Figaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.